Je vous propose, mes amis, d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette maison et d'aller explorer le dernier étage. La musique a l'air d'accord avec moi. Ok. Ouh là, c'est quoi? C'est des tapis? Il semblerait, oui, des tapis ou des tapis. On commence par la pièce qui est directement là, j'imagine, les gens. Alors, espadons à la main, j'ouvre la porte. Oh! Un grand nombre de planches de bois, de cordes et autres matériaux de réparation sont conservés ici. Le plafond goutte visiblement et on peut apercevoir le ciel en plusieurs endroits. Il avait commencé à taper la rénov, le Aldern. Ok, mais rien de spécial, quoi. On constate simplement qu'il avait commencé à rénover le chantier, quoi. Voilà. Ok. Bon, le mec, je sais pas combien de temps il a vécu ici, mais il a posé 4 rangées de parquet, il est pas très très doué quand même. Hein. Ouais, Quelqu'un va ouvrir la porte? Non, je m'en occupe. Vu que je ne peux être flat-footé, je préfère m'en occuper. C'est une pièce remplie de vieux meubles, de draps, de linge. C'est des remises, quoi. Une réserve. Je vois déjà malheureusement ce qu'il y a à côté, même si la porte n'est pas ouverte, parce que je l'ai vu à cause qu'il y a un mur qui doit pas être monté correctement. Qui n'est pas monté du tout, en fait. Ouais, bah, donc effectivement, c'est... Voilà. C'est une réserve aussi. j'aimerais fouiller un peu dans ces deux réserves, soulever les meubles, regarder dessous. Ouais. Plein de petites bestioles qui se tirent au moment où vous les dérangez dans leurs activités de petites bestioles. Du dessert, quoi. Voilà, exactement. Il y a des araignées, des scolopendres, des mille pattes. Alors, porte suivante. La même chose. Je regarde Une réserve de tapis, de jarres. au fond des jars, rien de spécial, j'imagine. Hormis beaucoup d'araignées et de toiles d'araignées, non. Ok. Donc, Il y a que dalle dans les remises donc. Hein. Non, il a... Non, c'est tout des meubles et des trucs complètement moisis et pourris comme d'habitude. Alors là, on va ouvrir cette porte-là. Alors... le plafond de cette pièce est incliné selon un angle aigu et au sud-est, la pièce ne fait qu'1,20 m de haut. Pour tout meuble, il y a un lit d'appoint et une commode. C'est des champignons, ça? Oui, des moisissures. J'ouvre les tiroirs de la commode, voir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a quelque chose de spécial dedans. Au moment où tu touches la commode, tu deviens menuisier. Non, Et mais... tu t'appelles désormais Bois. Srendil Bois. Mais au moment où vous entrez dans la pièce, effectivement, vous entendez un hurlement de douleur qui retentit plus au nord de votre position. Comme d'une autre pièce, genre. Oui. Comme de... Ah non, vous n'allez pas voir si je fais là. Voilà. Comme de par là-bas, par exemple. Je Vous peux voyez même, ou pas Ah, tout au fond du couloir, ok. je vais quand même fouiller la pièce à fond, voir s'il y a quelque chose dedans. Rien. Mais je crois que c'était... Le lit... Pardon. Oui, vas-y, Sandy. J'allais faire une blague pourrie. Non, mais vas-y, dis toujours. Il a dit je vais fouiller la pièce à fond, puis j'ai dit j'allais dire mais je croyais que c'était la pièce à bois. Je sais, je suis en forme. Badoum. Non, la pièce a l'air d'être beaucoup moins... comment dire, elle a l'air d'être beaucoup moins richement... Enfin, elle a l'air d'être beaucoup moins cossue que les autres pièces à coucher, on va dire. C'est les dortoirs des bonnes ici un peu, on dirait quoi. Exactement, chambre de bonne. Ouais. Ok, j'ouvre cette porte-là, celle qui est directement à ma droite, à ma droite. Un bureau et une chaise se trouvent au centre de la pièce. Des cheminées s'élèvent à l'ouest, tandis qu'à l'est, deux curieux vitraux opaques sont encastrés dans le mur. La fenêtre nord représente une femme aux cheveux sombres et à la peau pâle, avec de grands yeux verts et des vêtements rouges et noirs.
Elle tient à deux mains un bâton de fer dentelé. La moitié inférieure de la fenêtre sud a été brisée et réparée avec de la toile. Ce qui en reste représente un homme séduisant, vêtu d'atours royaux et portant une couronne d'ivoire et de jade. Le bois est marqué de petites brûlures à côté de la vitre brisée. Un vieux télescope cassé gît sur le flanc près du bureau et une grande trappe au plafond est maintenue fermée par plusieurs tours de cordes. Il y a quelque chose d'écrit sur ces papes-là, Robin? Visiblement des choses comment dire, des choses de ayant trait à l'astronomie. Ok. Bon, Strendil, tu peux garder ton casque. Oui. Les autres, vous pouvez l'enlever. Yes, on va taper Srendil. Au moment où tu rentres dans cette pièce, tu es persuadé, tu commences à sentir une chaleur qui s'élève à ton contact en fait. C'est une horrible chaleur. Moins d'une seconde après, tu es persuadé que tu as pris feu et que le seul moyen d'éteindre les flammes avant qu'elles ne te consument entièrement serait de te jeter dans la mer. À travers la seule fenêtre intacte. Et tu vas pour te jeter par la fenêtre. donc, Afin de savoir si tu résistes, fais-moi un jet de willpower. Malheureusement, tu vas devoir te jeter par la fenêtre. Ok. Mais avant cela, je vais faire revenir les autres. Vous sentez dans la pièce une odeur de chair brûlée. Et c'est à ce moment-là que vous voyez... Ah, je brûle. Ah, et je me jette joyeusement contre la fenêtre. Alors, tu vas me faire... tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. 2d6. Oui. Tu prends 9 points de dégâts à cause du verre brisé. Ouais, vas-y. En chutant sur le toit au-dessous, tu reprends un d6 de dommages à cause de la chute. Refais-moi un jet d'un d6. Bien évidemment, fallait que je fasse 6. Tu vois une girouette qui est là et qui, au moment où tu arrives dans sa zone d'effet, elle semble comme vouloir t'attaquer. Girouette. Une girouette, oui. Merde. Pardon. Et elle échoue à te toucher. Mais une girouette genre plantée dans le toit quoi, en métal. Ouais, tout à fait. Il suffit que je me déplace pour avoir me suivre, non ouais, déjà je reprends mes esprits, hein, parce que je réalise que je suis pas en feu. Ouais. Et le toit est en pente. Le toit est très en pente, il est glissant à cause de la Il pluie. est mouillé, donc déjà je vais m'abaisser pour abaisser mon centre de gravité. Hein. Et je vais essayer de m'accrocher tout en hurlant à mes poteaux derrière. Eh les gars, viens me sortir de là, bordel de merde, je vais tomber à la mer. Fais-moi un jet de réflexe. Oh, fort le pas. Ouais, est-ce que... Mec, Et que c'est crucial, il gratte. Oh, bah, magnifique. yes. Tu parviens à ne pas glisser. Je plante mon espadon pour assurer ma... Pour Ta m'assurer. prise. Ma prise, exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci. Ok. Tu y arrives et tu vois environ 90 mètres plus bas l'écume de la mer se briser sur des rochers acérés. Oh, j'ai le bruitage dans la tête, vraiment, quand tu le dis, avec la pluie qui tombe sur le toit. Que fais-tu et que faites-vous? Bah, moi j'ai déjà dit, ce que je fais, je peux plus rien faire de grand chose. Bah, Moi, je cours vers la vitre et j'envoie ma corde. Ok. Moi, je soutiens Rain. Moi, je vais me pencher par la fenêtre pour essayer de casser les éventuellement bouts de verre qu'il y aurait et qui pourraient blesser Srendil en revenant, et puis je m'apprête à le rattraper et puis l'aider à monter après. Ok.
Andy, agrippe-toi. Est-ce que j'arrive à attraper la corde? Les bris de verre, les éclats de verre restant dans le cadre de la fenêtre ne cassent pas. Oh. Kuro, passe-moi ton couvre-lit, que je mette ça par-dessus, pas que Srendil se prenne les bouts de verre après. Hors de question. Enfoiré. Ouais non, il vaut 800 PO ce machin, tu rigoles ou quoi? Non, on va trouver notre solution. On va le laisser, on va le laisser se couper sur les bris de verre, c'est pas grave. Mais Non, j'ai une tente qui me sert à rien, je vais te filer ça. Allez, j'ai la tente toute pourrie qui me sert à rien. Ok. Vous arrivez à remonter Srendil par la fenêtre. Enfin, t'es généreux, tu peux pas faire un jet pour attraper la corde, t'es vraiment énorme. Bah, tu t'es accroché avec ton espadon, Non, ça va. T'as déjà eu assez de frayeur comme ça. Vous arrivez donc à remonter Srendil à l'intérieur de la pièce. Ma tente, elle est toute pourrie ou je peux la récupérer? Ou elle est toute complète partout? Il faudra probablement y faire quelques blettes. Y apporter quelques blettes, pardon, mais ouais, il y a 2 ou 3 petits trous, mais c'est réparable. Bon, je la rempack. Je vais remercier mes camarades, merci beaucoup. Quelle horreur. Je crois que je sais ce qui est arrivé à la femme du tableau. Apparemment, elle a dû prendre feu. Et je sais ce qui est arrivé au trou dans cette fenêtre. Elle s'est jetée en bas parce qu'elle a ressenti comme si le seul moyen qu'elle avait d'arrêter ce feu était de se jeter à la mer, quoi. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Bah putain. Et je vais shooter dans la table. Non, je vais couper la table en deux avec mon espadon, mieux. Soyez maudits, gants renards! Et à nouveau la maison Rémi et Grain. Tilia, est-ce qu'il te reste un soin? Je suis vraiment navré de te le demander hors situation de combat, mais j'ai quand même pris pas mal de dommages sur ce coup. Et, pas de soucis. Le cri qu'on a entendu tout à l'heure me rassure absolument pas. Je sais pas à quoi on pourrait être confronté, donc... Je vais faire un soin modéré sur Srendil. Merci Tilia, tu es un ange descendu du ciel envoyé par sa reine Rae pour nous. Oh. Peut mieux faire. Ouais, bah c'est déjà pas dégueu, hein. Je passe de 26 à 13. Merci beaucoup Tilia. Allez, quittons cette pièce maudite et puis shoot dans les restes du bureau que j'ai découpé en deux. Y a rien à ramasser, le télescope, tout ça, ça vaut pas de la thune. Non, c'est tout brisé. MJ, t'avais parlé d'une trappe au plafond. Oui, tout à fait, de oui, plusieurs mètres, ouais. Est-ce qu'elle est atteignable? Pas... Genre en se mettant sur le bureau. Là, je l'ai coupé en deux. Voilà, c'est un peu tard. Mais oui, visiblement, vous vous situez dans un observatoire. Donc, c'est probablement l'ouverture dans le toit pour observer les étoiles. Ah, Ouais. ok. Est-ce qu'on va voir d'où provenait ce cri? Ah oui. Ok. Alors, j'ouvre la porte. Elle ne s'ouvre pas. Alors, Pousse-toi, j'ai une clé. Dégage. J'avais ramassé une clé plus bas. Mhm. Non, la clé ne fonctionne pas. Je vais essayer tu peux avec mes crocheter outils de... Ouais, je vais essayer de crocheter avec mes outils. Très bien, tu peux tout à fait le faire. Donc, fais-moi un test de sabotage. Tu ne parviens pas à ouvrir la serrure et même quelque chose se brise à l'intérieur de la serrure. oh, Par test. Hein? bah non, t'as un de tes crochets qui s'est pété dedans, quoi, apparemment. Non, quelque chose s'est brisé dans la serrure. Ok. Calice de la porte. Hein. Quand tu es à genoux devant la serrure en train d'essayer de la crocheter, tu entends derrière la porte qu'il y a comme des bruits, on dirait une femme qui pleure. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, vous m'entendez? Ou c'est Yeshargou le gars. Écoutez, moi ça m'inspire pas confiance, mais je fais quoi? On met un grand coup de pied dans cette porte à deux. Brisons cette porte. À 2 ou 3 pour essayer de s'assurer de réussir. Ouais. Allez, Allez, let's go. les 3 en même temps.
Alors, tous ceux qui ont un bonus de force positif donnent leur bonus, rajoutent 1 de bonus à celui qui a la force la plus grande. Moi j'ai plus 4 en bonus. J'ai 0. J'en ai plus maintenant que je suis malade. Donc, Scandil, fais-moi un jet de force. Oh oui. Oh là là, c'est noble. Alors, tu sens que c'est limite, mais la porte s'ouvre. Cette pièce est froide et humide, une vieille armoire est adossée au mur oriental. Le plafond descend en pente raide et ne laisse qu'un espace d'1,20 m au nord-est, soit à peine la place nécessaire pour la petite fenêtre qui donne sur l'extérieur. Un miroir en pied, serti dans un cadre de bois sombre, gravé de roses enroulées, repose contre la brique, face à la petite fenêtre. Ah oui. J'aimerais essayer de décocher une flèche dans le miroir. Bien joué, Rain. Je me mets à l'écart et je regarde pas le miroir. D'accord. Tu veux décocher une flèche sur quoi? Le miroir. Sur le miroir. Je me pose D'accord. pour laisser la place à Rain. Alors, ouais, t'as même pas besoin de faire un jet, tu peux tirer sans autre. Ta flèche brise le miroir. Et à l'instant où le miroir se brise, ici vous voyez il y a des caisses. Derrière les caisses, le bruit fait se lever quelqu'un. Ce quelqu'un se rapproche de vous. Et se dirige vers toi, Kuro, en te disant « Aldern, je sens ta peur, tu seras bientôt dans mes bras. Qui es-tu? » Voilà. Yesha se rapproche effectivement de Kuro. Faites-vous quelque chose de particulier? J'essaie de m'interposer entre les deux. Et je sors mon arc. Je m'interpose avec mon espadon devant. Alors, je sais que ça n'est pas Yesha, hein, mais tu essayes donc de t'interposer. Quand tu t'interposes, Yesha essaye de te frapper. Et elle échoue lamentablement dans son attaque. Nous sommes donc dans un round nous étions donc dans un round de surprise, on va dire. Round suivant, Ilia, que fais-tu? Je vais essayer une canalisation d'énergie. Alors, donc vous récupérez tous 10 points de vie. Et puis donc, notre pauvre Yesha prend 10 de dégâts. C'est à elle, et elle continue d'essayer d'avancer en direction de Kuro. Essayes-tu toujours de t'interposer, Srendil? J'essaie surtout de lui mettre un grand merde, c'est pas mon tour, merde. Bah oui, Non. oui, je reste sur le chemin. Ok, Ah bah je suis le tank, hein. Je prends l'aggro. Hein. elle te Mais- touche. Est-ce qu'elle veut s'attaquer à Kuro ou à Aldern qui transporte sur le dos? Et elle te blesse. Ça fait 15. Et de surcroît, elle t'a agrippé. Ah du coup je peux pas lui mettre de coups d'espadon. Et non. Ah de toute façon je passerai en rage sanguine, je lui planterai mes griffes dans le dos. On va voir si elle va toujours vouloir m'agripper. Kuro, que fais-tu? Alors, je vais me déplacer par là. Et il y a un maximum de chemin pour venir jusqu'à moi. Et puis je vais lui tirer une grosse flèche dans sa gueule. De revenant de merde. Ok, Et je vais tremper dans le dos bénite, ma dernière fiole qui me reste. ok, tu peux le faire dans le combat tracker. Fais gaffe parce qu'elle m'agrippe, hein. Tu te loupes pas s'il te plaît. La flèche va se planter dans le mur derrière. Putain, plus. Rain, que fais-tu? Je vais aussi tenter de la fléchiser avec une flèche de toucher en trempant dans l'eau bénite. Ok. On n'a pas de Ton bonus au... attaque. On n'a pas de bonus au toucher avec l'eau bénite, hein, seulement dégâts. Non. C'est le... Oui. Pareil. Trendil, que fais-tu? Je passe en rage sanguine. D'accord. Alors attends, je vais te rage sanguiniser. Et je vais tenter de
de lui mettre un grand coup de griffe, peut-être dans le dos, je sais pas. Comment est-ce que je peux... J'ai un angle sous lequel je peux attaquer avec mes griffes, j'imagine. Disons que là, si tu veux, elle t'a agrippé, limite ceinturé. Donc tu disposes de très très peu de marge de manœuvre. Ouais, mais genre, je peux, tu sais, en passant ma main derrière son dos, venir lui planter mes griffes dans le dos, tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile. Tu sens son emprise autour de tes avant-bras et elle te soulève visiblement sans effort. À moins combien je dois faire mon jet? Disons que tu dois déjà faire un jet de force en opposition pour réussir à te libérer. Alors, j'ai fait un jet de force, vas-y. Alors, fais un jet de force. Tu totalises un 17. Elle va faire de même. Ah non, bah effectivement, tu arrives à te libérer de son emprise. Cool. Et donc tu peux... mais tu sens que c'était une emprise extrêmement forte. Ouais, ouais. Tu peux la frapper. Et je lui mets un Moi, grand avec tes coup de griffes. griffe, vraiment du bas vers le haut, tu sais, avec les deux mains en même temps. Là Ok. de rage. Putain, j'avais utilisé ma Samon. Yes. Yes. C'est tes dégâts. Oh non, c'est fuck bon. Même si je fais 1, ça fait 7 de dégâts, tu sais. Ouais, elle a rien pris, hein. Elle a pris 2. Elle a pris 2, ouais. Ouais, parce qu'elle elle a plus 5 de résiste. Putain. Exactement. Il y a, que fais-tu? Juste, vu que je suis plus ceinturé, je sors de ma rage sanguine, donc je pourrais rien faire au tour d'après. D'accord. Si je peux. Il y a, que fais-tu? Alors moi je vais essayer de me déplacer enfin le plus possible derrière elle. Ouais, ouais, restez derrière moi. Ah, derrière elle, putain. Ouais. Et puis lui balancer, enfin lui éclater la dernière fiole d'eau bénite que j'ai sur elle. Ou Ok, la très verser bien. dessus, enfin plutôt que l'éclater, parce que je pense que j'ai la force d'éclater une fiole. Oui, c'est assez fragile une fiole. C'est pas un Jéroboam de Champagne, hein, c'est quand même une petite fiole. Trop beau. Donc tu fais ça, tu peux lui faire directement un D6 de dégâts. Ben Yesha justement c'est à elle. Et bah, pardon. Et Yesha t'avance vers toi, Kuro. On se prend pas une attaque d'opportunité quand elle passe devant... Oui, mais moi je peux pas frapper, mec. Voilà. En revanche, il est vrai que, enfin, Tilia, t'as pas d'arme dans la main, donc, enfin, si t'avais ton cimetière dans une main, je t'offre une attaque d'opportunité contre Yesha Renard. Yes. Alors, tu échoues à la frapper. Dommage. Donc, Yesha avance vers toi, Kuro, et te dit à nouveau, Aldern, viens dans mes bras. Je suis pas Aldern, saloperie. Et elle essaye de te frapper. Tu es blessé. Ah putain, en plus elle va sur Kuro, le... C'est à toi, que fais-tu? Je vais utiliser la magie fatigue contre elle. Ça ne marchera pas. Pour quelle raison? C'est une mort vivante. Bon, moi de toute façon, j'ai le maximum que je peux faire de dégâts, c'est 7 avec une flèche de dégâts. Si je fais 6, je lui mets 2 quoi en gros. Ouais, Donc je vais utiliser détremper et puis je vais la mouiller et puis je vais crier à Tilia la baguette. Ok, Voilà. alors fais-moi ton jet de concentration. Alors, mon petit jet de concentration qui est donc charisme plus mon niveau de lanceur de sort, c'est-à-dire 2. Ça passe. Je détrempe Yesha. Ok. Je mets plein d'eau dans la gueule. Reign, J'imagine que avec ton fais-tu? pistolet là-haut. Là c'est plutôt l'inverse, Kamehameha d'eau. Ouais, ça déchire. Alors je vais tenter de la fléchiser avec une flèche saignante. Ou une flèche de dégâts. Allez les enfants, Et ça sent on l'expérience. Ça sent le level 5 après ce boss là les gens, c'est moi qui vous le dis. Il y a Kuro. Kuro, lâche Aldern, lance-lui dessus. Ouais. Cela échoue. Donc Srendil, tu es essoufflé. Est-ce que si j'utilise la baguette, je risque de toucher quelqu'un d'autre que Mistinguette? En théorie, non. Moi j'ai sanctuaire de toute façon, je peux faire un jet d'esquive avec plus 2.
Au pire. Pour les magies. Et moi j'ai une résistance à l'électricité naturelle de plus 5, donc vas-y seulement. Ok, alors je vais essayer de faire ça. Yesha, que fais-tu? J'essaye encore d'atteindre Alder. Et Kuro, elle te touche. Aïe. Que fais-tu, Kuro? Bon bah mon petit paillasson, dommage hein. Mais c'est juste de tourner à 180 degrés et puis de lui présenter Aldern en face d'elle, voir comment elle réagit. Ok. Perdu pour perdu. Ça n'est pas encore son tour, donc on verra après. Rain, que fais-tu? Ouf. Bah écoute, je vais la fléchiser encore. Vas-y. Flèche de dégâts. Ah, GG. Ah, C'est juste pas des un dégâts. crit. Allez, faire 8. Ah, c'est Ah. pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Srendil, Je ne suis plus fatigué. Ok. Je Que me fais-tu? place dans son dos. Est-ce que je bénéficie un bonus vu que je l'attaque dans le dos? Ouais, comme il y a tout à l'heure. Plus Plus 2. Ouais. Ça marche. Et je vais la massamouner. Allez, je compte sur toi. Oh non, miss. Ah, dommage. Non, non, putain, fuck. Il y a, que fais-tu? Je vais réessayer d'utiliser la baguette. Refais-moi un Use Magical Device. Allez, vas-y, on croit en toi, Tilia. Allez. Ouais, je crois beaucoup en toi, moi je vais mourir à la prochaine attaque. Hein. Ah, Oh, Passe. ça Petit passe. dégâts. Oh oui. Oh oui. elle était mouillée. Rajoute un D6. Ah, dommage. Mais c'est ça, c'est ça. C'est toujours ça. C'est 16, hein. Et là, c'est à son tour. Et de ses griffes puissantes, elle se met à lacérer le cadavre d'Aldern Putain, Ah, elle fait chier. Ah, mais beau geste, Kuro. Ça te sauve, mec. en hurlant. Et elle fait « Ah, je sens ta peur! Viens dans mes bras, mon chéri, viens! Viens dans mes bras !» Et là, il commence à y avoir des pièces d'Aldern qui volent à peu près dans tout l'endroit. Vous êtes tous éclaboussés par des morceaux d'Aldern. Et visiblement, elle n'a Dieu mort plus que pour son défunt mari. Et quand elle s'aperçoit qu'il est déchiqueté, elle rompt le combat. Elle s'arrête, elle s'agenouille. Elle se met à pleurer. Et elle tombe sur le cadavre, sur les restes du cadavre d'Aldern, qui se sont répandus au sol. Et une fumée d'un verre maladif émane de son corps. Et subitement son corps s'enflamme de flammes vertes qui viennent la consumer et consument en même temps son défunt mari. Mon Aldern, non. C'est sur sa main, je m'en fous. Je vais réciter une prière de Saint Renrae pour cette pauvre Yesha. Je mets ma main devant mon visage et je me recule parce que ça va puer la mort, ça va être abominable. Ça n'est que le prénom. Alors, vous êtes prêts les enfants? Ah oui, je suis Oui. prêt moi. Ouais. Ah oui, je suis prêt, je sais ce qui arrive là. Ah oui, oui. Je suis innocent.